Les découvertes d'Europe Midi donc. Voici la bande de ce mardi midi pour vous accompagner, mesdames, messieurs. Sophie Jovillard, Eva Rock, Mathieu Charrier et Thierry Geffrotin. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Quels sont vos coups de cœur du jour, Thierry Geffrotin? Eh bien, 21 livres qui sont des classiques de la littérature érotique, de La Fontaine à Verlaine, en passant par Voltaire, Musset et Lamartine. Eva Rock. Je vais vous parler d'un documentaire qui sera diffusé dans la case infrarouge. Ça s'appelle Détenu. C'est sur France 2 à 23h. Sophie Jovillard. Vous le savez, aujourd'hui c'est Mardi Gras et donc c'est... Et oui, c'est Carnaval. Nous allons voyager au son du Carnaval. Le Carnaval dans un instant. Mathieu Charrier. Le nouveau disque de Rokia Traoré. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et Mathieu, on commence avec vous et avec donc le nouveau disque de Rokia Traoré. Et surtout sa voix cristalline. Pense au bien que tu te ferais si tu ne pensais avoir tant de bien. Pense à tout ce que tu ne sais point pour avoir pensé que tu savais que c'est ton... L'univers est situé en quelques notes. Rokia Traoré, je vous refais sa carte d'identité, née au Mali, chanteuse, auteur, compositeur, interprète, guitariste, qui revient donc avec ce nouvel album qui s'appelle Nesso, ce qui veut dire en malien chez moi, tout simplement. Rokia Traoré, justement, elle n'en a pas vraiment de chez elle, c'est peut-être pour ça que sa musique est très riche, puisqu'en fait elle a grandi entre différents pays, notamment l'Algérie, l'Arabie Saoudite, évidemment la France, parce que son père était diplomate, et finalement elle est retournée il y a quelques années s'installer au Mali, qui vous le savez a basculé dans la guerre en 2012, et donc dans ce disque, elle est très imprégnée par la guerre, par le conflit. Elle raconte notamment dans une chanson le destin de réfugiés. Nesso. Une maison. Des habitudes. C'est bon quand même. Ça détend. Faut aimer la musique du monde, mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sonorités. Et moi je trouve qu'on retrouve dans peu de musique autant de sonorités différentes finalement. Alors c'est un album qui est à la fois plein de vie, qui va vous transporter dans diverses mélodies, dans des mélodies mandingues, des sonorités rock. Elle chante en français, en anglais, en bambara aussi, la langue du Mali. On voyage en restant chez soi, c'est pratique. Rokia Traoré, c'est vraiment l'une des ambassadrices de la musique du monde. Elle passe de projet en projet, on en avait déjà parlé parce qu'elle collabore avec plein d'artistes. Et dans ce disque, il y a aussi une reprise qui vous marque. C'est ce titre rendu mondialement célèbre par Billie Holiday. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit. Thierry Geffrotin acquiesce. Oui, parce que j'aime bien ce voile qu'elle a dans la voix, et ça va très très bien pour le répertoire de Billie Holiday. Exactement. Donc, nouvel album de Rokia Traoré qui sort ce vendredi. Oui. Ça s'appelle Nesso. Je vous la conseille aussi sur scène. Elle sera au 104 à Paris le 25 février. Et puis en tournée dans toute la France. Et alors, comme les découvertes d'Europe Midi sont d'une générosité sans limite, Comme vous dites. 3 exemplaires de cet album Nesso sont à gagner aujourd'hui. Il suffit pour ça, amis auditeurs, de vous rendre sur notre page Twitter, sur la page Twitter d'Europe 1, et vous retweetez tout simplement le dernier tweet. Vous suivez notre compte et on tirera au sort 3 auditeurs, voilà, pour gagner cet album de Rokia Traoré qui est le coup de cœur du jour de Mathieu Charrier. Et je précise qu'on a fait gagner la semaine dernière le livre photo de Bettina Reims et 2 places pour aller à l'exposition qui était à la Maison Européenne de la Photo, et que c'est Patoche du 60 qui a gagné. Oui, et voilà. Et là, je viens de retweeter. Si vous me donnez tout de suite, on va éviter le tirage au sort. Ce sera On en aura un autre pour vous, On va gagner du Jean-Michel. temps. Voilà, il y en Ne aura un volez autre. pas nos auditeurs. Il y en aura un autre. Merci en tout cas Mathieu Charrier. Sophie Jovillard, Oui. aujourd'hui donc vous nous faites un petit tour du monde des carnavals. C'est pour ça que vous êtes venu... Non, pardon, Mais pas du tout. pas déguisé. Pas Eh du ben tout. non, pas déguisé parce que je... Oh, c'est pas bien. C'est moche. C'est une vieille querelle entre Mais nous, on je réglera ça, blague. on réglera ça, Maxime. Je me suis dit que le déguisement, ça allait pas être très très radiophonique. C'est parce que j'avais lu le texte d'après, je me disais Ah oui. c'est vrai que c'est dommage de ne pas venir Mais déguisé. oui, c'est dommage. Par contre, je suis venue avec une spécialité locale. Vous savez, je sais que vous êtes très attachés un à dessert. cette tradition On est très gourmand maintenant sur dans la chronique. Si. Vous savez, à Mardi Gras, on mange souvent des crêpes. Eh bien, moi, je suis lyonnaise. Eh bien, chez moi, on mange des bugnes, les bugnes lyonnaises. Donc, s'il vous plaît, dégustez ces bugnes. Voilà, Oh, on oui, respecte les traditions. Oui, il y en a quelques-unes parce que j'ai pensé à l'équipe au sens large du terme. Bref, n'oubliez pas non plus que Mardi Gras n'est pas seulement synonyme de carnaval, de crêpes ou de bugnes. C'est aussi pour les croyants de tradition chrétienne le jour qui marque la fin des 7 jours gras, suivi par le mercredi des cendres, jour de pénitence, et enfin la période de carême, période de jeûne et d'abstinence. Donc profitez-en. Alors pour
Pourquoi il y a un carnaval à cette période ? Eh bien parce que carnaval vient du latin carne levare, qui signifie enlever la viande, se préparer au carême. Donc, et tout ça, c'est pour oublier aussi les soucis et se divertir un peu. Alors on a le choix, Nice, Dunkerque, Rio, vous nous emmenez où ? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Petite ambiance. Petite ambiance. Jean-Michel, pardon, est en train de s'en mettre partout avec les bugnes. Ah ouais, évidemment. Eh bien, nous partons à Québec. C'est la chanson À officielle Québec du Carnaval de Québec. Exactement. Vous êtes en train d'écouter version 1956, interprétée par Pierrette Roy. Alors, dans ce carnaval, on met à l'honneur Bonhomme, qui est un sympathique bonhomme de neige au bonnet rouge, qui incarne la joie de vivre comme Jean-Michel. C'est la joie de vivre des carnavals, ce bonhomme. Alors, le maire va lui remettre, et c'est fait déjà, les clés de la ville pour que ce soit le point de départ des réjouissances. Québec, c'est la capitale de la neige en hiver et des grands froids. Alors, cet événement est vraiment organisé pour réchauffer les cœurs. C'est considéré comme le plus grand carnaval d'hiver au monde. Il faut se munir d'une trompette pour faire du bruit, mais aussi d'une ceinture dite fléchée, une ceinture en laine tressée en forme de flèche, qui était vraiment un des éléments du costume traditionnel québécois, donc nos cousins. Donc c'est en ce moment à Québec et c'est jusqu'au 14 février. Ça c'est pour Québec, vous avez une autre ambiance ? Autre ambiance. La Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans. New Orleans. Absolument, New Orleans. En effet, alors que les New Orleans. Ah oui, c'est ça. Comme à Québec, ses origines remontent au 19e siècle. Alors, ce sont les premiers colons français qui l'ont introduit en Louisiane. Nous sommes en ce moment au cœur des festivités. Ce défilé de Mardi Gras est vraiment le point d'orgue des fêtes qui a commencé le 6 janvier. Les parades sont vraiment magnifiques avec des chars très bariolés. Bon appétit, Jean-Michel. Et les couleurs de ce festival sont le violet, couleur de la justice, le vert de la foi et le jaune or, couleur du pouvoir. Et là-bas, dans les rues, on vous dira Happy Mardi Gras. Mardi Gras en français dans le texte. Happy Mardi Gras. Et on termine avec un carnaval sous haute surveillance cette année. Alors, on en a parlé ici d'ailleurs. Voilà, exactement. En 2 mots, le carnaval de Cologne en Allemagne. En effet, il se prépare le 11-11 à 11h11 et il est sous haute surveillance parce que c'est vrai qu'il y a eu des événements aux fêtes de fin d'année et donc on espère que tout va bien se passer pendant ce carnaval qui se déroule là en ce moment. Il y a des prospectus qui ont été distribués en plusieurs langues pour que le sens de la fête soit expliqué à tous. Merci pour ce petit tour du monde des carnavals. Je vous signale, Maxime, qu'on se moque de vous sur Twitter. Ah bon ? La page Twitter, il est trop fort, ce Maxime. Oui, c'est soit la page Facebook, Oui, c'est ça. soit Twitter. compte mais la Twitter. page Le Twitter, compte Twitter, oui. le compte Twitter, voilà. Ah, il n'est pas très moderne. Alors, Vous vous débrouillez pour la suite ou comment on fait ? c'est un tweet de Garance. Voilà. Notre auditrice fidèle. Voilà, qu'on embrasse évidemment. Dans un instant, la suite des découvertes d'Europe Midi. La page des découvertes, si vous voulez. Enfin, il est un le peu compte brouillé, des là. découvertes, je sais pas quoi dire. Et le moment donc toute la France attend Thierry Géfrotin dans ses découvertes. Ah, quelle pression. Les classiques érotiques. Alors, de La Fontaine à Maupassant, en passant par Musset, Voltaire, Mirabeau, tous ces auteurs et bien d'autres d'ailleurs ont en commun d'avoir connu l'enfer. Vous savez ce que c'est l'enfer, Maxime ? Non. Bon, l'enfer, c'est le bibliothèque. département de la Bibliothèque nationale Ah oui. où étaient entreposés les livres érotiques et même pornographiques consultables uniquement sur recommandation. Ça a été mis en place au début du 19e. Alors aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. La preuve avec la réédition de ces 21 livres formant un florilège de contes, romans, poèmes qui sont tous libertins, érotiques et je dois le dire, même pour certains carrément pornographiques. On commence par là. C'est publié, laissez-moi parler s'il vous plaît. C'est publié aux éditions de la Bourdonnais. Le plus ancien de tous ces livres à être édité, c'est La Fontaine. Il s'agit, alors évidemment, on connaît les fables, Oui. on ne connaît pas forcément les contes Non, coquins en 5 recueils publiés entre 1665 et 1682. Alors, le fait que ça soit en vers d'une part et la langue du 17e d'autre part rendent ces contes gentillés à nos oreilles, d'autant plus que La Fontaine suggère plus qu'il ne dit, c'est dans l'esprit de l'époque, quoique, dans Comment l'esprit vient aux filles par exemple, écoutez bien, mon révérend la jette sur le lit, veut la baiser, entendez par là embrasser fougueusement, Oui, bien sûr. veut la baiser. Parce que je me disais, sinon, moi, je pourrais écrire des vers. Voilà. La pauvrette recule un peu la tête et l'innocente dit quoi ? C'est ainsi qu'on donne de l'esprit. C'est joli, hein. Alors plus gaillard, parce que je sens que c'est ça qui vous intéresse. oui, oui. Plus cru, carrément monte en pornographique, température. à pas mettre vraiment entre toutes les mains. Embresse de Verlaine, paru en 1891, à l'époque imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part. Voilà comment c'était présenté. Alors j'ai choisi quelques vers parmi les plus chastes et croyez-moi, ça n'a pas été facile, hein. Je caresse le dos nerveux
cheveux, les flancs ardents et frais, la nuque, la double mignonne perruque dans une luxure de songe. Ouais, ça vous laisse c'est beau. songeur. Hein. Ouais, c'est quand même du grand art Oui, chez c'est pas Verlaine. mal, ouais. Alors de grands classiques dans cette collection comme Gamianine Musset, les 11 000 verges d'Apollinaire ou les petites scènes amoureuses de Pierre-Louis. Pierre-Louis, un maître du genre, je dois le dire. Hein. Mirabeau, ceux qui lisent, qui connaissent m'auront compris. Mirabeau aussi, qui publie en 1786 Le Rideau levé ou l'éducation de l'or avec cet avertissement en vers. Retirez-vous, censeurs atrabilaires, fuyez dévots, hypocrites ou fous, prus de guenons et vous vieilles mégères, nos doux transports ne sont pas pour vous. Quel est Voilà. votre préféré, Thierry J'ai beaucoup aimé les 11 000 verges d'Apollinaire, mais j'ai lu ça quand j'étais très jeune. Donc, de 10 € à 18 €, 21 livres, 21 classiques de la littérature érotique aux éditions de la Bourdonnais. Et je reprends ce que dit l'éditeur, la French touch de la littérature. J'ai pas dit la French touch. Hein. Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir. Alors ça s'appelle Détenu, c'est sur France 2 à 23h, c'est un film de Marie Drucker, un documentaire. Alors Marie Drucker, vous ne la verrez pas à l'écran, vous entendez à peine sa voix d'ailleurs. Elle est partie à la rencontre de femmes qui sont détenues dans des prisons en France, mais on ne sait pas où. Elles ont accepté de témoigner à visage découvert et elles sont condamnées à de très longues peines. Elles ont entre 29 et 60 ans et à travers leurs mots, il y a des bouts de vie qui apparaissent, comme Edith, 45 ans, qui a longtemps vécu avec un homme jaloux et violent. Depuis que je suis en prison, ça va peut-être paraître bizarre, mais je me sens libre. Je fais ce que je veux, je parle avec qui je veux. Si j'ai envie d'avoir des copines, j'ai des copines. Je me sens moi-même. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peur de sortir. Alors c'est souvent un thème qui revient pendant le documentaire sur la peur de sortir en fait. On rencontre aussi Betty, elle a 29 ans, elle est en prison déjà depuis 12 ans. Elle a un visage enfantin, une silhouette androgyne, elle est très fragile et écoutez comment elle a vécu sa condamnation. Tout s'est effondré sur moi en fait. C'est comme si j'étais enterrée vivante. J'y ai pas cru, j'arrivais pas à me le mettre dans la tête que vraiment j'avais pris 25 ans. C'est vraiment en travaillant avec les psys qui m'ont fait comprendre que j'ai pris 25 ans. Mais j'y croyais pas. Et il y a un très beau moment parce qu'au bout d'un moment, Marie Drucker lui dit « Mais à quoi vous pensez là ?» Et elle répond d'un sourire. À la liberté. Je me projette la vie de dehors. J'essaye de m'imaginer un peu libre. Un peu. J'ai rarement vu un documentaire aussi juste sur cet univers-là. Il n'y a pas d'explication sur le milieu carcéral ou des circonstances atténuantes sur ces femmes-là. C'est vraiment magnifique. Détenu sur France 2 à 23h. Un tout petit mot du bonus, le divan. France 3, 23h10 avec un invité qu'on connaît bien. Et ici. oui, Cyril Hanouna. Et je dois dire que vous allez voir une autre facette de l'animateur, Il pleure, beaucoup j'ai moins vu dans son agité extrait. et beaucoup plus dans l'émotion. Alors les fans seront au rendez-vous et les autres, vous allez le découvrir autrement. Merci pour ces choix télé. Merci pour ces coups de cœur à toute la bande des découvertes. À demain, Jean-Michel. À demain, nous nous retrouvons demain à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.